dans les flashs du Labo des couples. Cet été, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu différent. Pendant les mois de juillet et d'août, on se retrouve chaque semaine pour un format plus court, plus léger à écouter. Que tu sois sur la route des vacances, au bord de la piscine ou simplement en train de profiter d'une pause bien méritée. Pendant quelques minutes, on va mettre de côté les grands épisodes pour prendre le temps de réfléchir ensemble à une question du quotidien, une question que beaucoup de couples se posent sans toujours prendre le temps d'en parler et que tu pourrais bien être amené à te poser, toi aussi, pendant tes vacances. Et aujourd'hui, pour ce 7e flash de l'été, voici ma question. Pourquoi certains compliments ne fonctionnent-ils plus ? Tu as peut-être déjà vécu cette situation, tu fais un compliment à ton partenaire, quelque chose de sincère, de spontané, et pourtant la réaction n'est pas celle que tu attendais. Le compliment paraît glisser sur lui comme s'il n'avait même pas été entendu, ou même parfois il est immédiatement rejeté. Alors pourquoi ça arrive et pourquoi certaines paroles qui nous auraient touchés il y a quelques années ou quelques mois semblent parfois perdre leur effet avec le temps ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors je pense qu'il faudrait commencer par rappeler quelque chose. Quand on fait un compliment, on imagine souvent qu'il va être reçu exactement comme on l'a envoyé, comme si le message passait directement d'une personne à l'autre. En réalité, c'est presque jamais aussi simple, parce que entre ce qu'on dit et ce que l'autre entend, il y a tout un filtre. Son histoire, ses expériences, ses blessures, son niveau de confiance en lui, son humeur du moment. Par exemple, tu dis à ton partenaire « Tu es vraiment beau aujourd'hui ». Toi, t'exprimes simplement ce que tu ressens. Mais si ton partenaire doute beaucoup de lui en ce moment, il n'entendra peut-être pas la même chose. Lui, il pourra penser « elle dit ça pour me rassurer » ou « il est gentil, mais c'est pas vrai ». Le compliment n'est pas rejeté parce qu'il est faux, il est rejeté parce qu'il entre en conflit avec l'image que la personne a d'elle-même à l'instant T. Et je crois que c'est une réalité qu'on sous-estime souvent. Parce que le problème, c'est pas le compliment, le problème c'est la difficulté à y croire. Il existe une autre raison, une raison beaucoup plus discrète. Avec le temps, certains compliments deviennent prévisibles. On les entend tellement souvent qu'ils finissent par faire partie du décor. Imagine une chanson que tu adores. La première fois que tu l'écoutes, elle te touche profondément. Puis, tu l'entends tous les jours, pendant plusieurs mois. Alors, elle reste agréable, mais elle provoque plus exactement la même émotion. Dans le couple, il arrive parfois la même chose. Tu es belle, je t'aime, tu es formidable. Ces phrases restent importantes. Elles restent précieuses. Mais elles peuvent perdre une partie de leur impact quand elles deviennent automatiques. Non pas parce qu'elles sont moins sincères, mais parce qu'elles sont devenues prévisibles. Et puis, il y a une troisième piste que je trouve particulièrement intéressante. Parfois, c'est pas le compliment qui manque, c'est la précision. On va encore prendre 2 exemples. Premier compliment, tu es génial. Le second, j'ai trouvé ça vraiment touchant la manière dont tu as pris ce temps pour écouter notre enfant ce soir, alors que tu étais fatigué. Les 2 compliments sont positifs, mais ils produisent pas toujours le même effet. Alors pourquoi ? Parce que le deuxième montre qu'on a réellement observé l'autre, qu'on a remarqué quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Et souvent, c'est pas seulement l'évaluation positive qui touche, c'est le fait de se sentir vu, vraiment vu. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est une autre possibilité et celle-ci est parfois inconfortable parce que on fait parfois des compliments comme on aimerait les recevoir. Mais en fait, ce qui nous touche n'est pas forcément ce qui touche nos partenaires. Certaines personnes adorent les compliments sur leur apparence. D'autres y sont presque indifférentes. Certaines sont sensibles aux encouragements et d'autres préfèrent les gestes, le temps partagé, l'attention, le soutien concret. Alors, quand nos compliments semblent ne plus fonctionner, la question est peut-être pas seulement est-ce que je lui dis assez souvent des choses positives,
mais aussi est-ce que je parle réellement le langage qui le ou la touche? Alors pourquoi certains compliments ne fonctionnent-ils plus? Parfois parce que l'autre a du mal à les croire, parfois parce qu'ils sont devenus prévisibles, parfois parce qu'ils manquent de précision, et parfois simplement parce qu'ils répondent pas à ce dont l'autre a le plus besoin. Avant de terminer ce flash du labo, j'aimerais te laisser avec une question. Quel est le dernier compliment que ton partenaire t'ait fait et dont tu te souviens encore aujourd'hui? Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? La réponse pourrait bien te donner quelques indices sur ce qui te touche réellement. Merci d'avoir écouté ce nouveau flash du labo. N'hésite pas à partager, commenter et faire découvrir le podcast autour de toi. Abonne-toi au Labo des couples sur ta plateforme préférée, c'est vraiment ce qui permet au podcast de continuer à grandir et à accompagner toujours plus de couples. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash de l'été. D'ici là, prends soin de toi et de ton couple et à très vite dans le Labo des couples.